avez besoin d'un micro? Oui, s'il y a un micro, mais s'il n'y a pas, ça ne me dérange pas. La salle n'est pas très très grande. S'il y a le micro, je prends. S'il n'y a pas, je vais m'adapter. Amen. Oui. Bonsoir. Je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. Parce que c'est le Seigneur qui me conduit. C'est lui qui m'amène dans ce lieu. Parce qu'il a quelque chose pour vous. Il a quelque chose ici également pour moi. C'est pour cela que je vais déjà commencer d'abord par le remercier. Père Dieu de gloire, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es celui qui remplit toutes choses. Tu es celui qui bénit toutes choses. Tu es celui qui donne la vie à toutes choses, Seigneur Dieu de gloire. Je vais déjà te remercier, Seigneur, pour la vie de toutes les personnes dans ce lieu, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes la vie à toutes ces personnes. C'est toi qui pourvois à leurs besoins. C'est toi qui donnes la vie à leurs enfants, à leurs projets. C'est pour cela que, Père, je te remercie déjà pour ces personnes, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, si ce soir je suis dans ce lieu parce que je suis un instrument pour toi, je suis venu dans ce lieu, Seigneur, parce que je suis un esclave pour ton peuple. Je suis là pour servir à ce peuple. Je suis ici parce que je suis venu apporter ta parole. Tu as un message par rapport à ton peuple et c'est ce message que je vais parler ce soir parce que je suis ton serviteur, ton fidèle esclave, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, ça fait déjà quelque temps que nous partageons ensemble un thème très très important. Un thème que tout le monde connaît, que nous intitulons « Être un sacrifice à Dieu ». Être un sacrifice à Dieu. Dans ce thème, on a deux éléments principaux, sacrifice et Dieu. C'est très important de comprendre les thèmes. Ici, le sacrifice est pour Dieu, à Dieu et à lui seul. Nous allons lire rapidement un passage de la Bible, dans le livre de Romains 12, verset 1. Que dit la parole? La parole dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, la Bible est claire. La Bible veut simplement que nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants, agréables. Et ce qui sera de notre part un culte raisonnable. On comprend ici que en offrant nos corps, c'est un culte. C'est un culte. Et pendant ce culte, ton corps est un sacrifice. Ton corps est l'offrande que tu offres à Dieu en tant que sacrifice. Et alors, mes bien-aimés, je ne sais pas lequel parmi nous peut offrir quelque chose de désagréable à un ami, à sa femme, à sa famille. Même quand tu vas dans un anniversaire, tu ne vas pas offrir n'importe quel cadeau, pas de vide, tu ne vas pas offrir un cadeau désagréable à la personne qui fête l'anniversaire. Tu vas quand même offrir à cette personne quelque chose qui va attirer l'attention, quelque chose qui va marquer cet instant. C'est pour cela que lorsque nous offrons au Seigneur, nous ne nous offrons pas au Seigneur n'importe comment, ou bien dans n'importe quel état. Et ce soir, nous parlons vraiment du sacrifice du corps. Être un sacrifice pour Dieu. Nous entendons souvent dire, dans certaines circonstances, qu'il faut se sacrifier. C'est un thème qui vient tout le temps dans la vie de tout le monde. On entend souvent: sacrifie-toi. Parfois, on va te dire: non, tu t'es marié, ton mari te tape tous les jours, ton mari t'insulte tous les jours, ton mari te trompe, reste là. Sacrifie-toi pour le mariage. Il y a des moments aussi, on te dit: tu as fait beaucoup d'enfants, tu te dis: je suis fatigué, je ne peux plus les éduquer, je vais les abandonner. Je suis fatigué, je n'en peux plus, ils ne m'obéissent plus, ils font n'importe quoi. On te dit: sacrifie-toi pour tes enfants. Et également, on va te dire: sacrifie-toi pour ta famille. Et ensuite, on entend souvent dans certaines nations, quand il y a eu le Covid, les médecins qui travaillaient, on disait: sacrifiez-vous pour la nation, pour sauver les vies. Vous voyez la nation
la notion de sacrifice, on entend souvent parler de ça. De nos jours, beaucoup de personnes s'adonnent, voire même se sacrifient pour les choses du monde. Je vais être clair. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous nous sacrifions pour les choses du monde. Parce que nous sommes dans le monde. Le système du monde utilise le conditionnement pour asservir l'humanité. Ce système a réussi à conditionner une certaine catégorie de personnes. Par exemple, avec l'argent. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas d'argent. Parfois, nous nous sacrifions justement pour l'argent. Par exemple, nous acceptons de travailler de nuit comme de jour. Aucun repos. On fait des heures supplémentaires, on se sacrifie. Parce que le monde a réussi à nous conditionner. Vous verrez même que certaines personnes, au nom de l'argent, sont capables de tuer, d'enlever une vie. Parce qu'ils savent que l'argent, ils se sacrifient. Il y a l'argent derrière. L'argent devient le moyen par lequel ils sont commandés, mais ils savent qu'il y a des conséquences. Malgré ces conséquences, ils vont quand même se sacrifier. Ils disent, ah, si je me fais arrêter, je m'en fous. C'est un sacrifice. Ils se sacrifient là. Sachant bien qu'il y a des risques. En tuant, par exemple. Cette personne va poser son acte parce qu'on lui a proposé de l'argent. Et de cette manière, cette personne est asservie. Elle sert l'argent. Elle se sacrifie pour l'argent. L'argent, c'est comme un Dieu pour lui. C'est-à-dire, quand on lui donne l'argent, cette personne est capable de faire l'impossible. Vous savez tous comme moi que l'homme et la femme, certains vont se prostituer, hommes comme femmes, à cause de l'argent. Malgré les risques qu'il y a derrière, les maladies, les risques même de se faire tuer aussi. À cause de l'argent, ces gens-là vont se sacrifier. Si nous sommes capables de nous sacrifier pour les choses terrestres, palpables et périssables, alors serions-nous à mesure de nous sacrifier pour Dieu que nous n'avons jamais vu? C'est la question que je pose au peuple de Dieu ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu capable de te sacrifier pour Dieu que tu ne vois pas? Parce que nous nous sacrifions parce que nous voyons les choses. Nous voyons, on sait qu'il y a un gain derrière pour l'argent. Tous les jours, tu travailles, tu ne te reposes même plus. Tu sais bien que si, par exemple, je vais me prostituer, j'aurai un gain, tu te sacrifies. Mais Dieu que tu ne vois pas, que ton œil n'a jamais vu, seras-tu capable de te sacrifier pour lui? C'est la question que l'Éternel me dit de nous demander, nous tous, parce que je suis concerné. Je suis concerné. Tu vas dire avec moi. Dis avec moi un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Je sais, bien aimé dans le Seigneur, nous tous ici, nous sommes vivants. Amen. Tu es vivant, ma soeur. Tu es vivant, mon frère. Tu es vivant, ma mère. Je ne parle pas de la vie que tu respires. Je ne parle pas de la vie physique, mon bien-aimé. Parce qu'il y a des personnes, bien qu'elles soient vivantes devant nous comme ça, elles sont déjà mortes. Elles ne vivent plus. Et c'est de cette vie que je parle. C'est de cette vie que je parle, mon bien-aimé. Je vais prendre un exemple. Avant d'en arriver là. En temps de guerre, voilà la phrase qui retentit souvent dans les oreilles des soldats. Voire même du citoyen. Quand il n'y a plus de soldats, on prend des citoyens pour aller combattre. Vous devez vous sacrifier pour la nation, pour la sauver. Vous voyez ici que celui qui se sacrifie est vivant et non mort. La nation a besoin des personnes vivantes et non des personnes mortes. Ça, c'est dans la dimension physique. On a besoin des personnes vivantes pour aller combattre. Et ces personnes vont se sacrifier parce qu'elles sont vivantes. On peut parler dans un cimetière. Pour aller dire, dans ce cimetière, le président dit, il faut que toutes les personnes destinées là se sacrifient pour aller combattre. Non, elles sont déjà mortes.
elles n'ont aucune utilité. C'est de la même manière que Dieu te veut vivant pour que tu te sacrifies pour lui. Je reprends. De la même manière que celui qui se sacrifie pour la nation, qui est vivant, bien portant, aussi celui qui se sacrifie pour Dieu doit être vivant et bien portant. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu es un sacrifice pour Dieu, tu dois le faire lorsque tu es encore vivant de corps et vivant d'esprit. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts. Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Il t'a donné cette vie en triomphant sur la croix. Amen. Et beaucoup gâchent cette vie en retournant dans le péché. En retournant dans le péché, nous gâchons cette vie. Se sacrifier à Dieu, c'est s'offrir entièrement à lui. Vous ne vous appartenez plus. Vous vous abandonnez entièrement à lui seul, sans renoncer, sans le tromper. Nous devons le sacrifier à l'Éternel dans la vérité tout entière. Amen. Si nous nous sacrifions à Dieu, c'est aussi un acte de foi, car nous espérons la vie éternelle. Et la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, être un sacrifice à Dieu, cela, tu te sacrifies parce que tu as l'espérance aussi d'avoir la vie éternelle. Si nous nous sacrifions à Dieu, nous devons aussi prendre des risques pour lui, même bien aimé. Nous devons prendre des risques quand nous nous sacrifions à l'Éternel. Avec lui, à nos côtés, nous ferons des exploits, car son esprit est le gage de notre héritage. Mon bien-aimé, vous voyez les gens qui se sacrifient, je parle toujours du travail, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, tout est régi par l'argent. Nous prenons des risques quand nous nous sacrifions. Par exemple, ceux qui achètent des voitures, des maisons, tout ce qui est achat, ils prennent des risques. Tu achètes une voiture, par exemple, à 15 000 €. Du jour au lendemain, cette voiture, accident. Tu n'as plus le risque. Tu te dis, la voiture que j'achète, non, moi je la conduis. Parce que tu as aussi la foi. Tu sais que cette voiture, il n'y aura jamais d'accident. Tu as l'espérance qu'il n'y aura pas d'accident dans cette voiture. Mais le lendemain, cette voiture a un accident. Tu as pris un risque. C'est de la même manière aussi que nous devons prendre des risques pour Dieu. Nous devons prendre des risques pour Dieu. Quand nous disons que nous sacrifions pour l'Éternel, on doit prendre des risques. On doit prendre des risques. On doit prendre des risques énormes. Je vais juste prendre un exemple. Vous voyez, dans le milieu professionnel aujourd'hui, il y a dans certaines professions, si tu parles de Dieu, tu es convoqué au service RH. Mais tu prends le risque en disant que moi je sais à l'Éternel. Personne ne peut m'empêcher de parler de Dieu. Même si c'est un milieu professionnel. Même si c'est interdit, tu prends le risque. Si on te vire, on te vire. Mais tu as pris le risque. L'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme des sacrifices vivants et non morts. Revenons au plus simple. Regardez dans l'Ancien Testament, lorsqu'on utilisait les animaux comme sacrifice pour l'expiation des péchés, remarquez que l'animal devait être sans tache, sans défaut et vivant. En aucun cas, on offrait des animaux morts à Dieu. Beaucoup d'entre nous, bien que baptisés, convertis au Seigneur, retombent dans le péché, sans peut-être le savoir, mon ami. La fonction première du péché, c'est de te tuer. Le péché est là pour tuer. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand le péché entre dans ta vie, ce n'est pas seulement ton corps physique qui est détruit, mais ton corps spirituel est également détruit par le péché. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont dues, qui sont causées à cause de nos comportements, à cause du péché qu'on transporte partout, parce que le péché va détruire ton corps. Il y a beaucoup de maladies que nous traînons comme ça à cause du péché. Beaucoup de personnes, bien que vivantes, sont déjà mortes spirituellement. Mais Dieu te veut vivant.
Tu ne sortiras pas de cet endroit comme tu es ancré. Tu seras restauré. Moi, j'ai la conviction et j'ai l'assurance que l'Éternel m'a amené dans ce lieu pour restaurer la vie d'une personne dans ce lieu. L'Éternel restaurera la vie d'un homme dans ce lieu. Peu importe qui tu as offensé, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, je sais que la puissance de l'Éternel te restaurera parce que l'Éternel a besoin de toi. Amen. Tu es au bon endroit. Le restaurateur Christ ranimera ta vie car il est miséricordieux. La culpabilité que le péché te fait ressentir, le seul jour de la servitude tombe maintenant car l'Éternel te veut vivant tout entier afin de le servir. Regarde un peu ici, mon bien-aimé. Quand Jésus a envoyé à ses disciples détacher l'ânesse attachée au village, cette ânesse n'était pas morte. Elle était vivante. Aujourd'hui, tu es attaché à certaines choses. Le Seigneur m'a envoyé de venir te détacher. Le Seigneur m'a envoyé de venir te récupérer, te secourir afin de l'amener à lui pour que tu le serves. Je suis en train de déclarer pour un homme, tu es ici, je vois les chaînes qui te tiennent, t'empêchant de venir au Seigneur. C'est pour cette raison que tu ressens souvent la lourdeur sur tes jambes. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est au nom de l'Éternel qui délivre que je parle ce soir. Et dans sa présence, ces chaînes deviennent du bois. Et la parole qui sort de ma bouche est un feu dévorant qui consume. Je commande à ces chaînes d'être brisées maintenant car l'Éternel a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Il te veut vivant. Je suis venu déclarer dans ta vie que les chaînes qui te tiennent captif depuis des années, ces chaînes tombent maintenant parce que l'Éternel a besoin de toi comme offrande. Il a besoin de toi afin que tu lui serves. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi un sacrifice saint. Un sacrifice saint. Un sacrifice saint. Un sacrifice saint. Père éternel, sanctifie toute personne dans ce lieu. Que ta sanctification touche toutes les vies dans ce lieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, nous devons offrir nos corps comme sacrifice saint. Je précise, corps physique et spirituel. Tu ne peux pas dire que tu t'offres au Seigneur physiquement, mais spirituellement, tu as des mauvaises idées. Tu as des mauvaises pensées. Tout doit être saint. Sacrifier son corps saint, c'est s'adonner dépourvu de toute souillure du péché. En d'autres termes, nous devons mener une vie de sanctification permanente. L'Esprit de Dieu ne peut en aucun cas cohabiter avec le péché. Vu que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il habite en nous, mon ami, la sanctification doit être une rigueur pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Si ton corps n'est pas sanctifié, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser car tu l'as Christ avec le péché. Amen. Vous verrez que même dans l'Ancien Testament, les offrandes à l'Éternel devaient être sans défaut et présentées à Dieu par le sacrificateur pour être agréées. De la même manière que le sacrificateur présentait l'offrande à Dieu pour être agréé, c'est également de la même manière que le Saint-Esprit nous présente à Dieu pour être agréé à lui. Si le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit ne peut pas te présenter à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est le trait d'union entre nous et Dieu. C'est lui qui fait la liaison. Nous avons enseigné sur les bienfaits de la sanctification. Elle permet d'entrer dans la présence de Dieu. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ton corps sera un sacrifice saint aux yeux de Dieu si tu vis dans la sanctification. Amen. Je veux préciser quelque chose. Être un sacrifice à Dieu, c'est s'offrir à Dieu tout entier, sans demi-mesure. Lorsque nous nous offrons en sacrifice à Dieu, nous devons le faire sans intérêt, car nous avons été choisis depuis le ventre de notre mère pour être des instruments au service de Dieu. Tu dois connaître, te laisser conduire par la parole, être à son service et la mettre en pratique. Donc tu dois connaître la parole, te laisser conduire par la parole et maintenant mettre en pratique cette parole-là. Laisse-moi te dire que
ta récompense est grande, souvenez-vous. Ici, Pierre parle à Jésus. Luc 18, versets 28 à 30. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre dit, alors, voici, nous avons tous quitté, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle ici et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu as quitté par exemple ta famille, tu as quitté par exemple ton boulot, tu as quitté par exemple ton activité, tu as quitté par exemple tes réseaux sociaux dans lesquels tu discutes avec tes amis pour venir assister à ce lieu. Je dis que le Saint-Esprit te donne la double portion de ce que tu as demandé dans ta vie. Le Saint-Esprit te donne la double portion de ce que tu demandes depuis des jours. Je déclare cette parole maintenant parce que le Saint-Esprit est celui qui récompense toutes choses. Dis avec moi, sacrifice agréable à Dieu. Ce que nous devons comprendre ici, c'est qu'il y a des sacrifices qui sont agréables et désagréables à Dieu. Nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui rend un sacrifice agréable à Dieu. Qu'est-ce qui rend un sacrifice agréable à Dieu? Je parle de toi, ton corps. Quand tu le sacrifies au Seigneur, comment le Seigneur commence? Qu'est-ce qui peut le rendre agréable? Pour cela, nous devons dégager une bonne odeur, c'est-à-dire plaire à Dieu. Notre corps est l'offrande que nous devons sacrifier pour offrir à Dieu. Alors, je ne sais pas lequel d'entre nous voudra qu'un cadeau pourri, je dis bien cadeau pourri, on te donne un cadeau qui dégage une mauvaise odeur et toi tu vas l'agréer. Je ne pense pas. Personne n'acceptera un cadeau pourri. Personne ici. Personne n'acceptera un tel cadeau. Et ce type de cadeau ne nous plaira pas et nous sera désagréable. Et personne d'entre nous ne voudra un tel type de cadeau. Pareil, Dieu ne pourra pas nous agréer en tant que sacrifice si nous portons en nous le péché. Parce que le péché, aux yeux de Dieu, il nous voit en état de décomposition. Moi, j'explique avec les mots que l'humain peut comprendre. Dieu nous voit en état de décomposition, en état désagréable. Il ne nous regarde même pas quand nous portons le péché. On n'est pas agréable. Si nous vivons constamment dans le péché, dans cet état, Dieu ne nous voit même pas. Il ne nous regarde même pas. On dégage une très mauvaise odeur dans sa présence. Parce que le péché a une mauvaise odeur. Il y a une odeur spirituelle du péché. Et quand tu as cette odeur en toi, mon bien-aimé, on peut faire toutes les prières. Quand on commence à prier, les anges prennent les prières. Et les prières sont englobées de cette odeur du péché et montent vers le Seigneur. Quand le Seigneur sent cette odeur, la prière n'est pas exaucée. Elle n'est pas exaucée. Elle n'est pas exaucée. Mais si tu abandonnes le péché, tu dégages une très bonne odeur. Et quand on fait les prières pour toi, elles montent. Et cette odeur est agréable à Dieu. Prenez l'exemple. Vous avez des parfums, vous aimez des parfums. Il y a des parfums, quand une personne met ce parfum sur lui, quand vous vous croisez dans la rue, et la personne passe à côté de toi, parfois tu te retournes sans le vouloir. Parce que c'est une bonne odeur. Elle attire ton attention. Et c'est de la même manière, quand tu pries sans le péché dans ton corps, tu attires l'attention de Dieu. Dieu est obligé de regarder parce que cette odeur, il la connaît par cette odeur, mais ça sent, il regarde. Et quand il te voit, tu es dans la souffrance, tu as des demandes, il dit non, mon enfant, je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner. C'est la bonne odeur de notre vie dans la sainteté qui fera en sorte que l'Éternel regarde. Que l'Éternel, que
nous qui sommes le sacrifice, soyons agréables à ses yeux. On va lire quelque chose. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu ne dégages plus l'odeur de la mort. Qui te condamnait sur la croix. Tu dégages une odeur, une nouvelle odeur. Celle de la vie éternelle. Donc, c'est la bonne odeur de Christ qui nous rendra agréable à Dieu. On doit simplement comprendre ici que quand nous sommes en Christ, on dégage une odeur de vie, une odeur que Dieu aime. Parce que Christ est le Fils de Dieu. Et quand nous sommes en Christ, c'est l'odeur de Christ que tu vas tout le temps dégager. Et Dieu ne peut pas ne pas te regarder. C'est impossible. Pasteur Bertin, je pense que mon temps est terminé. J'avais encore beaucoup de choses à dire. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Je prends encore que 2 minutes. Vu que nous sommes l'offrande qui se sacrifie à Dieu, nous devons nous conformer à Dieu et à ses lois. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, nous voulons ressembler au monde. Nous voulons ressembler aux choses du monde aujourd'hui. Nous voulons tous ressembler au monde. Dans le look, la façon de s'habiller, la façon de se maquiller, la façon de manger. On veut tous ressembler au monde. Aujourd'hui, la mondialisation est en train de rendre tout universel. On veut tous ressembler au monde. Certains chrétiens, eux, préfèrent consulter les réseaux sociaux très tôt le matin. Et pourtant, nous avons la parole qui doit être notre guide de tous les jours. Certains veulent trop ressembler à certaines stars de notre siècle. Or, notre modèle idéal, c'est Christ. Si tu crois que je parle de la ressemblance physique, mon ami, il ne s'agit pas ici de la ressemblance physique. Je te parle des caractères de Christ, de la personnalité de Christ, ensemble. De son esprit. Tu dois avoir l'esprit de Dieu. Quand tu dis que tu es une offrande vivante pour Dieu, tu dois avoir son esprit en toi. Tu ne dois pas avoir l'esprit du monde. Tu ne dois pas ressembler au monde. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas dans cette... Parce que c'est dans cette transformation que nous discernerons ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Je vais m'arrêter là. Donc, je vais conclure à ce niveau. Je remercie beaucoup le Seigneur de m'avoir inspiré de cette façon. Et je sais que cette parole, elle n'est pas venue pour condamner une personne. Elle est venue pour donner la vie à une personne. Et je sais que cette personne est en train d'être restaurée à cet instant. Toute chose de sa vie est en train d'être restaurée à cet instant. Et je remets la parole au pasteur Bertin pour clôturer cet instant. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. C'est pour cela que, à partir du mois de septembre, même le jeudi, nous aurons maintenant droit à avoir 2 heures de prière comme on l'a le mardi, pour permettre que de personnes qui auront à exhorter aient cette possibilité de pouvoir finir leur message, parce qu'on sait que 30 minutes souvent pour exhorter, pour certains ça peut paraître beaucoup, pour certains ça paraît peu. C'est pour cela que dans un juste milieu on va rallonger ces temps pour que nous ayons 2 heures comme on a le mardi.
Donc ça débute à partir du mois de septembre. Donc nous aurons 1 heure d'exhortation, après 1 heure de prière. Donc c'est ce que le vent chancel a préconisé. Donc on commencera par les exhortations et on finira par la prière. Ça veut dire les premières heures seront les heures de l'exhortation et à la fin, c'est là qu'on va conclure par 1 heure de prière. Nous bénissons le Seigneur, je crois que chacun a reçu sa part. Le sacrifice, c'est un sacrifice qui est exempté de souillure pour que Dieu puisse l'accepter, l'agréer. Donc aussi longtemps qu'il y a de la souillure, donc le Seigneur ne regarde même pas ton sacrifice. Il ne regarde même pas. Nous allons nous lever, il est 20h. Seigneur, le Dieu des grâces, le Dieu tout-puissant, nous te bénissons, Père, pour ta parole. Seigneur, ta parole ne vient pas vainement, Seigneur. Éternel, mon Dieu, toi, tu connais le cœur des hommes. Saint-Esprit, la parole est en train de me dire que tu es celui qui sonde le cœur des dieux. Tu es celui qui sonde le cœur et le rein des hommes. Cela veut dire que tu as vu dans nos cœurs et tu as vu, Seigneur, ce que le Père est en train de voir vis-à-vis de nous. C'est pour cela que ce message est venu. Et nous voulons que ce message ne soit pas un de plus, mais que ça soit un message, Père des gloires, qui nous amène à prendre conscience et à agir, Seigneur mon Dieu, selon ce que toi tu attends de nous. Divin Roi, merci pour l'instrument par lequel tu es passé pour nous parler. Seigneur, comble encore, Seigneur, afin qu'aux prochaines fois qu'il se lèvera pour parler de ta part, Seigneur mon Dieu, que tu l'utilises encore, éternel mon Dieu, avec impact. Dieu des grâces, Père, nous nous soumettons à toi pour notre parcours de retour, que nous soyons sous ton abri, notre Dieu, jusqu'à ce que nous atteindrons nos demeures, et Père, que nous ayons une nuit paisible, divin Roi. Éternel, tout ce qui a été projeté dans les camps adverses, Seigneur, nous le déclarons nul et sans effet dans le nom de Jésus. Éternel, que ton sang nous couvre et nous préserve, dans le précieux nom de Jésus, de Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon retour à tous et à toutes. Merci. Merci. Non, ma collègue, ça se bientôt. Tu as pris les vacances, elle aussi, t'es Bah oui, bien sûr. Mais elle même déjà en juillet, elle aussi, elle était. Non, mais c'est comme ça de toute façon, toutes les deux. Il y a des téléphones qui continuent à filmer. Dès que l'une n'est pas là, Et merci. chacune son prophète dès que l'une n'est pas là.